Alors j'étais en train d'étudier ma formation sur la préparation mentale et on était sur le chapitre de la confiance en soi et notamment le discours interne qu'on pouvait se dire avec nos pensées négatives. Et il a mis un chapitre sur la distorsion cognitive. Donc c'est souvent nos pensées qu'on interprète par rapport à une situation de manière négative. Et qu'est-ce qu'on se dit? Et il a établi 9 types de distorsion cognitive par rapport à la situation. Donc, premièrement, il y a la pensée dichotomique, pardon. C'est le fameux tout ou rien. C'est celui qui est catégorique. Donc là, l'objectif par rapport à une personne qui est catégorique dans ce qu'elle dit, c'est d'amener de la nuance. C'est apporter justement, c'est pas noir ou blanc, c'est pas 0 ou 100, mais quand est-ce que dans telle situation, tu as pu voir que ce n'est pas forcément vrai ce que tu dis. Et apporter justement ce degré de nuance. Après, il y a la surgénéralisation. Donc, c'est celui qui va amplifier un cas spécifique. J'ai raté mon service en tennis, donc je suis nul. Et ça, l'objectif, c'est d'apporter un contre-exemple pour justement encore toujours être dans la nuance en fait. Et pour lui faire changer sa perception du moment. Ensuite, il y a la conclusion hâtive. Donc ça, c'est ceux qui font des raccourcis et des déductions par rapport à un fait et ils font l'amalgame souvent. Donc je pense que tu en as dans ton entourage ou même toi, tu t'en rends compte là en mettant des mots dessus. Donc là, l'objectif, c'est d'envisager d'autres raisons pour prouver que c'est pas seulement le raccourci que tu viens de faire. Donc là, il y a aussi la dramatisation. Donc c'est celui qui va amplifier, qui va exagérer. Et là, par exemple, toujours sur une situation, et qu'est-ce que tu peux mettre en place, c'est de faire un pont vers le futur sur le long terme et d'amener cette prise de recul par rapport à ce qu'il vient de dire pour amener un effet de contraste. J'ai raté mon service au tennis, je n'y arriverai jamais, c'est impossible. Et donc là, tu peux justement amener ton sportif vers le futur pour amener un effet de contraste et dédramatiser justement ses pensées. Il y a l'abstraction sélective. Donc ça, c'est par exemple quelqu'un qui va retenir uniquement le négatif. Donc il a servi 90% de services corrects, il y en a 10% qui ont été ratés, et bah il va retenir uniquement le négatif et en oubliant tout le positif. Donc là, le préparateur mental, son objectif, ça va être de montrer ce qu'il ne voit pas de positif et ce qu'il a réussi à faire. Il y a maintenant la distorsion cognitive de la personnalisation. C'est celui qui s'estime responsable du négatif. Donc, mon équipe de foot a perdu. Je suis l'unique responsable de la défaite, du côté négatif, de la mauvaise passe qui a amené le but. Et là, l'objectif, ça va être d'imaginer d'autres hypothèses, d'autres dans le contexte qui ont amené aussi à cette défaite-là et pas uniquement sur son action personnelle. Celle-ci, je ne l'ai pas encore trop intégrée, mais il parle de raisonnement émotionnel. C'est que de lier les émotions comme preuve de ses pensées. C'est-à-dire que je suis en colère, je suis énervé, je suis triste. Et ben c'est normal que je suis triste par rapport à la situation parce que rien que la preuve de l'émotion que je ressens me confirme mon choix. Je suis triste parce que j'ai perdu. Et ben donc du coup, c'est une preuve que je suis nul parce que je suis triste. Donc là, l'objectif, ça va être de travailler sur les émotions avec des exercices de relaxation, de méditation pour évacuer le stress et avoir une autre vision des choses. Il y a les fausses obligations. Ça, souvent, on peut le ressentir chez les sportifs de haut niveau qui ont un cap à suivre. C'est le fameux « il faut, je dois ». Quand on entend dans les mots du sportif « il faut, je dois », eh bien là, on sait qu'il est en dehors de ses motivations intrinsèques et qu'il faut recentrer ça pour se donner le choix et revenir sur des motivations internes. Il y a l'étiquetage, donc c'est ceux qui ont un jugement définitif. On revient un peu avec la pensée dichotomique.
je pense ça de la situation, ça ne changera jamais. Alors qu'on sait que c'est juste la perception des choses et qu'il faut imaginer d'autres explications. Et après, il y a le rejet du positif, c'est celui qui, même s'il a réussi, il a du mal à s'approprier sa victoire, son succès, et voit le négatif. Donc là, ça serait de se recentrer, de focus sur ses forces pour apprécier justement l'évolution et la progression de l'athlète. Donc, par rapport à toutes ces pensées-là, maintenant, c'est d'identifier à chaque fois le discours interne négatif de l'athlète, du sportif, et de se dire, ok, on va rechercher maintenant des preuves qui te montrent le contraire ou qui apportent de la nuance et un juste milieu pour atteindre cette neutralité, cette dépolarisation, pour prendre du détachement et du recul avec un effet de contraste et afin de lui faire changer sa perception du moment pour retourner dans cet état de fluidité bien-être au profit de la performance. Donc voilà, c'était la thématique sur le discours interne négatif. J'espère que ça peut t'apporter de la valeur et n'hésite pas à me dire quel type de pensée toi tu as lors d'événements sportifs à fort enjeu et si tu souhaites que je approfondisse sur certains. C'est tout pour moi, jamais parfait, toujours meilleur. Allez, ciao!